Salut tout le monde! Comme vous l'entendez peut-être à ma voix, j'ai un rhume en ce moment et je me suis dit pourquoi ne pas filmer une vidéo de comment je me maquille quand j'ai un rhume. Donc si vous voulez un peu vous décadavrifier, si ce tutoriel pour avoir une meilleure tête quand vous êtes malade vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Attention, l'image qui va suivre va être moi avec une tête horrible de malade, sans maquillage. Préparez-vous. Je vous avais prévenu, ma tête fait un petit peu peur à voir, mais on va essayer d'arranger tout ça. Avant de commencer, comme d'habitude, mais encore plus que d'habitude, faites bien attention à ce que votre peau soit bien hydratée, et vos lèvres aussi. Je vais améliorer encore plus mon apparence en mettant des petites pinces pour dégager mes cheveux. Le piège, ça va être de mettre plus de fond de teint que d'habitude. Ça peut être tentant parce que bon, forcément, on n'a pas un teint parfait, hein, faut pas se mentir, quand on est malade, c'est la vie. Mais on a aussi une peau qui est pas forcément hyper contente, qui est déshydratée comme je l'ai dit, et qui transpire aussi, enfin bref. Du coup, quand on essaye de mettre plus de maquillage que d'habitude pour cacher la misère, ça finit par être pire que tout. Moi je vais partir sur un fond de teint compact, qui est celui-ci de Calvin Klein. Il n'est pas du tout collant ou cakey comme les autres fonds de teint compacts. Et on peut vraiment travailler la couvrance qu'on veut en gardant un effet naturel. Et je vais commencer tout doucement. Parfois si vous avez la peau sèche, vous verrez que c'est plus facile de tapoter la matière que d'essayer de l'étirer comme ça. Ce qui a tendance à pas vraiment pénétrer dans la peau et à laisser des traces. Et puis aussi deux détails, faites attention à pas vous mettre du fond de teint sur la bouche parce que sinon ça va vous donner un air encore plus malade que d'habitude. Et puis aussi au niveau du nez, alors si vous avez un rhume comme moi, vous savez, vous vous mouchez toutes les 30 secondes, donc votre nez est tout sec et tout rouge, donc c'est l'horreur. La tentation, c'est d'essayer de cacher tout ça en faisant un beau travail correcteur, etc. Sauf que si vous avez le temps de finir avant de vous moucher, vous aurez déjà de la chance. En gros, moi, j'essaye même pas. Quand je suis malade, je mets un petit peu de fond de teint, éventuellement, sur le haut du nez, comme ça. Mais ça sert à rien d'essayer d'en mettre ici, parce qu'avec les mouchoirs, on va l'enlever. Et puis, à la limite, ça serait encore pire, parce que ça fera keki de mettre du fond de teint sur un nez tout desséché comme ça. Donc il va falloir se faire une raison. Bon, ça va déjà un petit peu mieux. J'aime bien ce fond de teint. Vraiment, je trouve qu'il a un rendu très naturel, très joli. Bref, si vous avez la peau sèche, je vous le conseille vraiment. Mais je ressemble encore un peu à un cadavre. Donc correcteur, très important. Moi je prends le Fit Me de Maybelline dans la couleur numéro 15. Je l'aime bien parce que il est pas trop desséchant. Il est pas trop keki, mais en même temps il a une bonne couvrance. Alors je fais ma technique de d'habitude qui est d'en mettre un peu partout où j'en ai besoin. Et après seulement d'estomper. Comme ça, ça laisse au correcteur le temps de sécher un tout petit peu et de s'accrocher. Ce qui fait qu'on a tendance à moins l'enlever quand on le fond. Et je fonds tout ça avec le Setting Brush de Real Techniques. Ensuite, une touche qui peut être bien utile quand on a un air très fatigué comme le mien, c'est la touche éclat de Yves Saint Laurent. C'est un achat assez récent pour moi et je dois dire qu'en fait j'en suis très satisfaite parce que c'est le coloris numéro 1 qui a une teinte très rosée qui peut surprendre au début, mais en fait c'est très bien pour illuminer les coins vraiment sombres. Alors je l'utilise pas à la place de l'anti-cerne, je vous fais une revue en même temps. Je l'utilise pas à la place de l'anti-cerne, c'est pas vraiment son but. Et je pense que la plupart des gens qui sont déçus par ce truc, c'est parce que justement ils attendent un peu que ça fasse anti-cerne. Mais si on le met en plus de l'anti-cerne, ça va vraiment illuminer l'œil et le défatiguer. C'est différent pour chacun. En fait, ça sert à rien d'imiter, si vous voyez quelqu'un en mettre, ça sert à rien d'imiter exactement ce que cette personne fait parce que tout le monde est un peu différent et tout le monde a une forme, des os différents qui font que les ombres tombent différemment sur notre visage, si ça fait sens, et du coup on n'est pas sombre, on n'est pas marqué aux mêmes endroits. Je sais que par exemple moi j'ai des cernes qui descendent vraiment bas
Et la plupart des gens, s'ils mettent de l'anti-cerne ici par exemple, c'est ridicule, ça sert à rien. Mais pour moi, le fait d'illuminer un peu ce coin qui est par nature un peu creusé, un peu foncé, et ben ça, vous voyez, ça sert à défatiguer mon visage. Le maquillage, c'est vraiment une affaire personnelle en fait. Il faut vraiment apprendre à connaître votre propre visage et voir ce qui marche pour vous. Si quelque chose marche pour tout le monde, sauf pour vous, ça veut pas dire forcément que vous le faites pas bien. Ça veut peut-être dire aussi que votre visage n'est pas fait pour ça. Et quand vraiment j'ai l'air fatiguée, j'ai une autre astuce aussi qui peut peut-être vous servir si vous avez un crayon beige. A priori un crayon beige gras, donc un crayon un peu correcteur type chromagraphique de MAC ou choses comme ça. Moi je l'ai pris volontairement d'une couleur plus claire et en fait je l'applique en petites touches là où je suis vraiment creusée. Donc ici par exemple, donc pour l'instant ça ressemble à rien, hein, on va pas se mentir. Mais après en le fondant, soit au doigt, soit avec un pinceau, et ben on crée l'illusion d'enlever le creux. Voilà, je pense que ça va beaucoup mieux. J'avais oublié du correcteur ici. Bon, bref, je l'estompe. Et voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'on a eu l'air idiot pendant 5 minutes de vidéo avant. Alors, encore une fois, il y a un piège. On a une tête pâle et on a vraiment mauvaise mine. Du coup, on se dit, oui, blush égale bonne mine. Mais il faut pas partir sur quelque chose de trop rose, de trop abricoté, de trop bonne mine quoi, en gros. Si je rajoute quelque chose de vraiment rosé sur mes joues, je peux peut-être m'en sortir avec l'illusion que ça va faire bonne mine comme ça dans ma salle de bain. Mais en sortant, je vais être toute palote, je vais être toute fatiguée, je vais passer mon temps à me moucher, à tousser, à éternuer. Et j'aurai comme ça du rose sur les joues. Pas très naturel mes amis. Bref, j'opte pour une teinte naturelle et je suis partie sur un blush crème parce que c'est facile à appliquer et parce que quand on a la peau qui a tendance à déshydrater, on n'a pas trop envie de mettre de la poudre. Donc je prends celui-ci qui est vraiment un rose d'un naturel merveilleux parfait. Je pourrais appliquer ça au doigt, je vais le faire avec mon buffing brush de Real Techniques. Comme ça je vais pouvoir tapoter. Ce qui va me permettre de ne pas déplacer ce que j'ai fait avant. Notez que pour mettre le blush, plus vous mettez votre blush bas, plus ça va vous donner un air fatigué. Donc c'est bien de le mettre un peu haut. PS, le buffing brush de Real Techniques est absolument merveilleux pour appliquer les blush crème, si jamais vous vous demandez. Parce que j'ai envie d'un petit peu plus de lumière et parce que je l'ai acheté hier, je vais me servir pour la première fois devant vos yeux ébahis, de ce truc de Body Shop qui est un peu comme les météorites ou les perles, je sais pas quoi, comment ils s'appellent, de Guerlain. C'est un enlumineur en fait, qui se présente sous forme de petites perles comme ça, qui se baladent dans la boîte, et dans lequel on plonge un pinceau, par exemple le blush brush de Real Techniques, mais n'importe quel pinceau à blush que vous avez. Hop, dedans, et on applique directement là où on veut mettre un petit peu de lumière. Oh, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais c'est vraiment joli. Voilà pour le teint, je trouve que j'ai quand même bien meilleure mine maintenant. Je vais passer maintenant aux sourcils, que je vais brosser dans un premier temps pour enlever toute trace de fond de teint malvenu. Bon, si vous avez des sourcils qui sont déjà bien, corrects, etc., pas clairsemés et moches comme les miens, typiquement si vous êtes malade, c'est vraiment le truc dont vous pouvez complètement vous passer. À la limite, si vous êtes vraiment maniaque, vous mettez un petit gel dedans pour les fixer. En revanche, si vous êtes comme moi et que vous ne pouvez pas sortir sans vous être maquillé les sourcils, quand on est malade, il vaut mieux éviter de mettre des trucs qui risquent de bouger, etc. Parce que forcément, il y a un moment dans la journée où on va être comme ça, pourquoi moi? Et donc là, on va tout enlever, ou alors... bref, on n'a pas envie de mettre un truc un peu trop risqué. Donc, moi, ce que j'utilise dans ces cas-là, c'est quelque chose comme ça. C'est le Aqua Brow de Make Up For Ever. Ça demande un petit peu d'entraînement au début, mais une fois qu'on s'y fait, on peut faire quelque chose de vraiment naturel avec. Et ça ne bouge pas, quoi. Pouh, je reprends vie quand mes sourcils reviennent.
Ensuite je fixe tout ça avec mon Speed Brow de Benefit. Alors franchement c'est pas la peine de dépenser autant d'argent dans ce truc là. Un gel transparent fait tout à fait l'affaire. Pour les yeux, moi j'aurais plutôt tendance à juste recourber mes cils et puis en avant parce que bon, mes sourcils sont faits, mon teint est correct. Mais pour les besoins de cette vidéo, je vais pousser un tout petit peu le truc, mais vraiment à peine. Donc je vais d'abord recourber mes cils. On pourrait s'arrêter là, moi je vais rajouter quand même un petit peu d'ombre blanche comme ça irisée, histoire de réveiller un peu le coin interne de l'œil. N'en mettez pas trop parce que ça peut vite faire... J'ai essayé de mettre du blanc irisé au coin de mon œil pour faire plus réveillé, mais ça ne marche pas, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais quand même rajouter un petit peu de mascara. Si vous faites ça, je vous conseille quand même de prendre du waterproof, pour des raisons évidentes, d'éternuement, etc. Moi j'utilise le False Lash télescopique de L'Oréal. Et je vais mettre une couche vraiment discrète. Voilà, mon but c'est vraiment pas de faire des yeux de biche, mais c'est juste d'avoir l'air un tout petit peu plus réveillé, d'apporter un petit peu de définition. Ceci dit, ce qui peut arriver, moi c'est pas mon cas particulièrement, mais je sais que quand on est malade on peut avoir tendance à avoir les yeux un peu rouges. Dans ce cas là, la bonne idée c'est encore une fois d'avoir un crayon couleur chair comme celui que j'ai utilisé plus tôt, et de le mettre dans la muqueuse ici. Moi je vais pas le faire parce que comme j'en ai pas besoin, j'aime mieux ne pas en rajouter, mais ça peut être vraiment très utile. Enlevons ça pour avoir une meilleure tête. Maintenant pour les lèvres, si vous êtes comme moi, peut-être pouvez-vous comprendre ma douleur. J'ai les lèvres sèches en permanence déjà toute l'année, mais alors quand je suis malade c'est la catastrophe. Elles sont genre fondies et tout, c'est l'horreur. N'essayons même pas de mettre du rouge à lèvres là-dessus, ça serait une hérésie. Et ce qui est faisable éventuellement, si vous voulez quand même rajouter un petit peu de couleur, c'est de partir sur un baume à lèvres teinté. Donc moi j'ai celui-ci de chez Korres que j'adore. Il est juste un petit peu rose comme ça, il fait une couleur vraiment très légère et il hydrate vraiment bien. Ça permet de donner un côté un petit peu plus girly tout en respectant l'exigence numéro 1 qui est hydratation des lèvres s'il vous plaît. On a quasiment fini. Maintenant pour fixer le maquillage, soit vous pouvez utiliser une poudre soit sur la zone T, soit sur tout le visage, un peu comme vous sentez que vous en avez besoin. Pour ma part, je sais que j'ai la peau un peu déshydratée, etc. Donc utiliser une poudre, ça va pas forcément être la meilleure option pour moi. Mais par contre, un truc qui peut aider un peu à fixer le maquillage et qui va aussi servir à autre chose, c'est l'eau de beauté de Caudalie, dont je suis pas hyper fan, mais vraiment là c'est le moment idéal pour moi pour m'en servir parce qu'elle permet de fixer le maquillage sans donner un côté trop plâtré comme la poudre peut le faire. Et puis aussi elle est rafraîchissante, elle a une odeur qui ressuscite un petit peu. Donc je vais un peu pchiter ça sur tout mon visage. Ah, ça va mieux. Voilà, le maquillage est terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelques petites astuces pour essayer de survivre à ce moment difficile. Et si vous êtes malade et que vous regardez ça, eh ben je vous souhaite bonne chance. À bientôt!